évangélise, que ce soit dans ta famille, que ce soit là où tu vas travailler, là où tu vas à l'école. Oui, bien sûr, par ton attitude, mais parle de ton témoignage, parle de ce qui fait l'évangile, partage la bonne nouvelle. Dieu soupire après le salut de toute âme sur terre et la voie est étroite. Beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Alors mettons-nous à la place de Jésus un peu. J'ai foi qu'avant l'enlèvement, il y aura le réveil. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais c'est simplement parce que Dieu veut qu'avant qu'il vienne en Christ pour amener des âmes, attirer les âmes à lui, attirer les âmes sanctifiées à lui. Les personnes qui seront attirées pendant le réveil, qui vont être comme propulsées dans les airs, ce sera en fait ce qu'il y a de Christ en elles qui va les attirer à Christ et qui va les faire monter dans les airs en fait. Et Dieu a besoin de rentrer dans le cœur de plus de gens. Il a besoin que le réveil soit puissant. Il a besoin d'ouvriers. Il a besoin de personnes sanctifiées. Il a besoin de personnes qui ont le cœur déchiré par ce qui déchire le cœur de Christ. Dans nos familles, dans nos entourages, il y a des personnes que Dieu met devant nous, qui ne sont pas encore baptisés, qui ne sont pas encore en Christ, qui ne sont pas encore sanctifiés, qui ne sont pas encore affirmés en tant que disciples de Jésus. Et Jésus désire les enlever, Jésus désire les amener pour toujours dans le royaume de Dieu. Mais si nous nous basons sur nos propres forces, il n'y a pas moyen. Même faire des vidéos comme ça, même parler de Dieu, de Jésus, même poster de Jésus, même que notre oui soit oui, que notre non soit non. C'est pas juste les questions de oui, je ne fume pas, je ne vais pas en boîte, je n'ai pas de relation sexuelle. Non, c'est dans le sens où être positionné, ce dont Jésus a besoin, c'est que nous soyons positionnés, que nous soyons pas distraits et que chacun nous jouions nos rôles dans le plan majestueux de salut qu'a Dieu pour toute âme qui est sur terre, le plan de salut. Il n'y a que par un nom que nous serons sauvés, et c'est Christ. Et Christ ne veut pas venir sur terre pour trouver seulement un tellement petit nombre de gens qu'il peut sauver, un tellement petit nombre de personnes qui ont cette sanctification qui va leur permettre de voir l'éternel, qui va leur permettre de voir Dieu. Car sans la sanctification, nul ne peut voir l'éternel. Nous avons besoin de nous laisser être moulés, utilisés par le potier pour pouvoir ajouter de la puissance à Dieu pendant le réveil. Le réveil doit être, c'est l'occasion pour Jésus de toucher le plus d'âmes possible. Il a besoin du plus d'ouvriers possible. C'est avec le nombre d'enfants qui veulent se consacrer et se sanctifier pour Jésus, pour sauver d'autres âmes. C'est avec le plus grand nombre d'ouvriers consacrés que Dieu pourra sauver le plus grand nombre d'âmes et laisser le moins de personnes derrière lui. Le cri de Christ, c'est qu'il veut laisser le moins d'âmes derrière lui. Il veut sauver le plus de personnes possible. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. C'est pour ça qu'il faut aller juste comme des petits enfants dans la présence de Dieu et demander aide-moi. Et vraiment, moi, la première, je te dis que vraiment, je suis en mode, il y a tellement de manque de discipline, il y a tellement de paresse, tellement de manque de foi contre lesquels il faut que je lutte pour pouvoir être utile pour Jésus. Et je te dis vraiment en fait que nous sommes comme des petits enfants. À chaque fois qu'on va se rappeler de ça, que Dieu est notre Père, et nous sommes comme des petits enfants. Pas des enfants même de 10 ans. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des enfants genre de 5 ans. Ceux qui sont même à la fin de la maternelle et voire plus petits. Nous sommes comme ça, même si nous sommes des adultes et matures dans la foi. Devant Dieu, nous sommes comme des petits enfants. Sans être enracinés en Christ, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas accomplir ce qu'il faut pour participer entièrement au plan de salut. Donc je vous dis juste que ce qui brise le cœur de Christ, c'est le fait que il veut nous modeler, il veut nous utiliser, il veut nous sanctifier, il veut nous délivrer, il veut
pas nous posséder comme l'ennemi d'une manière insidieuse à travers les médias et la culture dans l'esprit de l'Antéchrist, sans qu'on s'en rende compte. Non, il nous demande la permission, il nous dit, il toque à la porte de nos cœurs. Est-ce que tu veux lire la Bible aujourd'hui? Est-ce que tu veux écouter ce message aujourd'hui? Est-ce que tu veux arrêter de vivre dans la peur aujourd'hui? Est-ce que tu veux pardonner aujourd'hui? Est-ce que tu peux prier pour ta sœur d'esprit ou de sang, pour tes parents? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Le Saint-Esprit ne fait que dire, est-ce que tu peux? Parce que c'est ces petites choses qui ont l'air insignifiantes, qui font partie, avec, voilà, un grain de moutarde, Dieu peut déplacer des montagnes. Donc, je sens toujours dans l'esprit, je pense que dans l'esprit, il y a bien sûr beaucoup de pression, beaucoup de lourdeur par rapport au fait d'être dans la discipline spirituelle, de prier, d'être dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de distractions. Il y a même peut-être des oppressions transgénérationnelles, familiales, territoriales, peu importe. Mais peu importe les armes que l'ennemi forme contre toi et contre chacun de ses enfants, moi y compris, pour nous distraire et nous éloigner de la présence de Dieu. Elles sont nulles et sans effet dans nos vies. Remplissons notre part de contrat avec l'Éternel. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Christ qui est l'amour, la parole de Dieu. Aidons notre Seigneur à diminuer au maximum le nombre d'âmes qui va rester au nom puissant de Jésus-Christ. Répondons au cri du salut de l'Éternel au nom de Jésus-Christ.